Donc, je suis en compagnie de Bruce Abdoulaye. Bonjour Bruce. Bonjour, Donc, c'est un plaisir d'être avec toi en interview. plaisir partagé, hein, surtout Bon. avec ce temps de confinement qui est un peu long, mais on garde espoir et on garde le moral. Ouais, il le faut. Il le faut. Alors, un petit rappel pour les gens qui nous regardent. Bruce, tu as 37 ans. Tu as eu une belle carrière de football professionnel. Tu as été défenseur. Tu as eu t'as quasiment joué 400 matchs au niveau professionnel. Tu as joué à Grenoble, Lausanne, à Sénart, à Clermont. Tu as joué également à Metz, à l'Inter Bakou, à Orléans et à Bourg-en-Bresse. C'est ça, c'est ça, Ça c'est fait ça. une belle carrière, beaucoup de clubs. Ouais, bah, j'ai eu la chance de faire partie de ces quelques privilégiés dans ce monde, de pouvoir embrasser une carrière de footballeur professionnel. Maintenant, on se sert de cette carrière pour justement pouvoir continuer à rester dans le football et continuer à prendre du plaisir par procuration. Donc tu as été champion national avec Clermont-Ferrand en 2007. Ouais, c'est ça, sous l'ère de l'ancien coach de l'US Orléans, Didier Olenicol. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce titre et de cet entraîneur, Didier Olé-Nicole? Bah, de ce titre, ce que j'en garde, c'est une aventure humaine incroyable parce que c'est un effectif qui avait été rebâti à 90%, avec énormément de jeunes joueurs qui étaient dans des effectifs de Ligue 1 et qui n'avaient pas de temps de jeu. Les Bruno Grougy, Le Soimier, Kamel Ouijdid, je pourrais tous les citer. Et c'est surtout bah, l'histoire d'une bande de mecs qui avaient décidé de construire un truc ensemble. Et surtout au début de nos carrières, puisqu'on avait une moyenne d'âge de 23 ans. Et on a eu la chance de côtoyer un grand homme, Didier Nicole, qui nous a appris à devenir de très bons footballeurs et aussi des très bons mecs. D'accord, donc tu gardes des très bons souvenirs de Didier. Ouais, tout à fait. Didier Nicole, c'est déjà celui qui m'a appris à devenir un homme, qui m'a appris à devenir un footballeur professionnel avec les exigences qu'il devait y avoir. Et c'est aussi celui qui m'a mis le pied à l'étrier sur ma deuxième carrière aujourd'hui, qui est celle d'entraîneur. Parce que très tôt, il nous a fait vite comprendre que le foot, ça allait très vite passer, qu'après, il fallait préparer l'avenir. Donc moi, j'avais, sous l'ère de Diolé Nicole, commencé à passer mes diplômes. J'avais 24 ans. Et c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier pour tous aller se former et peut-être, pour certains, devenir des entraîneurs ou des grands entraîneurs. Alors tu as beaucoup de sélections aussi, une vingtaine quasiment en sélection du Congo. Ouais, c'est ça. De 2005 à 2012, j'ai eu le privilège d'être international congolais. J'ai connu beaucoup de joie. Premier but en équipe nationale, retour au pays par la grande porte. Et aussi des peines parce que bah, être qualifié pour une Coupe d'Afrique 2010 à la 92e et être éliminé à la 94e, c'est des blessures qui marquent. Après, j'ai eu la chance de faire partie de la campagne 2012. Mais pour moi, ça a arrêté aux portes de la CAN, puisque le Congo est allé. Moi, je devais faire des choix sportifs et j'ai privilégié ma carrière sportive à celle de l'international et j'ai pas pu participer à la deuxième Coupe d'Afrique de l'histoire du Congo. Donc tu as vu beaucoup de bons joueurs au Congo. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms pendant ta carrière internationale? Voilà, les très bons joueurs qui sont passés notamment dans les championnats de France. Il y a eu Delvin Ndinga, qui a fait une belle carrière du côté d'Auxerre, Francis Nganga, le tourangeau de l'étape, Ladislas Dunyama, qui est Oui, connu à Orléans. oui, Et exact. puis après, j'ai fini ma carrière avec des jeunes qui arrivaient, qui sont aujourd'hui des garçons qui sont dans des grands clubs comme Thierry Bifouma ou Prince Onyangye. Voilà, j'ai vu arriver pas mal de joueurs et eu la chance de les côtoyer. Et voilà, après, mention spéciale quand même à notre capitaine de l'époque, Oscar Eolo, qui a eu une très grande carrière en France et qui aujourd'hui embrasse une deuxième vie. Voilà. Donc là aujourd'hui où tu nous parles là tout de suite en direct, tu es où exactement? Je suis chez moi à Bourg-en-Bresse.
Voilà, D'accord. je suis rentré juste avant le confinement. Ok. Alors, tu as pas mal d'autres activités maintenant dans le football, mais notamment, tu es sélectionneur d'une équipe africaine, sélectionneur national du pays de la Centrafrique, un pays d'Afrique où il y a 500 000 habitants, et te voilà sélectionneur de ce pays. Ouais, je suis sélectionneur de ce pays depuis mai de l'année dernière, Oui, où j'ai eu la chance d'arriver sur un chantier qui démarrait, avec une nouvelle tête à la présidence, un nouveau staff dirigeant qui m'ont fait confiance. Aujourd'hui, je suis entraîneur des U23 et des U17 et je suis également aussi dans le staff technique de l'équipe A qui prépare les éliminatoires de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. d'accord. Donc, au niveau de l'équipe A, le classement est assez loin. Vous êtes 109e au niveau classement FIFA. Et le meilleur classement, c'était en 2011 où vous avez obtenu la 61e place. Donc, il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire avec cette sélection. Et puis, j'imagine que votre rêve, c'est de participer à une première Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vous l'avez bien résumé, Cyril. Il y a beaucoup de travail. C'est un pays qui sort quand même d'une guerre qui a eu lieu il y a entre 2015 et 2017. Il y a eu énormément de dégâts. Maintenant, le projet autour de la fédération est de reconstruire et de repartir avec du foot de masse. Donc, c'est de pouvoir encadrer tous ces jeunes joueurs qui sont dans des clubs de deuxième zone et dans les clubs de première division là-bas, et de faire en sorte de pouvoir faire émerger le plus de jeunes talents de ce pays qui regorge de talents dans tous les sens. Mais aujourd'hui, c'est de leur mettre en place des moyens et des personnes compétentes en face pour pouvoir un jour aller à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique. Alors, il y a une star forcément dans cette équipe, une star internationale et reconnue dans de nombreux championnats. Tu te doutes bien de qui je vais parler, de Kondogbia, qui est actuellement joueur en Liga à Valence, qui a joué à Lens, qui a joué à Séville, à Monaco, à l'Inter de Milan. J'imagine qu'il vous fait du bien dans cette sélection. Oui, parce que au-delà du joueur, moi, ce que je vois, c'est surtout le leadership qu'il a pris naturellement de son statut, mais c'est surtout quelqu'un qui est très avenant, très protecteur et qui a vraiment envie de faire quelque chose avec son pays. Maintenant, il le sait qu'on part de très loin et il met des moyens en disposition pour que les choses aillent beaucoup plus vite, notamment par son réseau d'encadrants sur le plan médical et autres. Mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive aussi bientôt à la trentaine, donc comme il le dit, il n'a plus beaucoup de temps. Il aimerait Oui. bien arriver à un objectif comme ça pour le pays avant sa retraite internationale. Et pour ça, vous se retrouchez les manches et puis il faut travailler, travailler, travailler. Le souci du détail. Et voilà. Exactement, comme d'habitude. Alors moi, je suis d'Orléans, donc je supporte l'équipe de l'US Orléans. Donc tu as joué quelques années à Orléans. Explique-nous un petit peu ton passage à Orléans et ce que tu retiens de ce club et de cette aventure. Moi, mon passage à Orléans, il a été que d'un an, donc en revenant d'Azerbaïdjan, l'année où le club est remonté en Ligue 2. Pour moi, aujourd'hui, avec du recul, je pense que ça a été une année de gâchis parce qu'il y avait tout pour bien faire. Il y avait la volonté des politiques, il y avait des infrastructures, il y avait des très bons joueurs et un très bon staff technique. Mais je pense que la transition entre le national et la Ligue 2 et entre certains, je pense, joueurs emblématiques qui étaient là depuis quelques années et de nouveaux joueurs arrivant de l'extérieur, c'est mal fait. C'est mal fait, la mayonnaise, elle n'a pas prise. Pourtant, euh, bizarrement, il y avait pas mort d'homme. On était dans les clous, on était dans le nombre de points, mais il y a eu un passage à vide entre mars et juin, mars et avril, fin avril, qui nous a coûté cher, puisqu'on avait enchaîné 11 matchs sans victoire, je Hum. crois, et on sait très bien que c'est les money time, hein, c'est la période du money time, mars, avril, mai, c'est le money time. Et nous, on est passé complètement à travers. Et puis après, comme le lot de toute équipe en difficulté, au lieu de se serrer les coudes, on s'est plutôt détruit.
Et c'est bien connu, hein, quand dans un vestiaire, il y a évolution, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ben, le résultat est malheureusement fatal, puisqu'on est descendu à un point. Ouais, on est descendu à un point. Donc, pour moi, un bon dirigeant, les gens aujourd'hui qui auraient vraiment aimé continuer cette aventure dans ce club. Moi, le premier, hein, j'avais investi, je m'y sentais bien, mais c'est comme ça, c'est le foot. Après, l'année d'après, ils sont remontés, ils ont fait leur chemin d'eux, et tant mieux pour le club, et tant mieux pour tous les gens qui soutiennent ce club. Alors, Bruce, on va finir l'interview. Là, je te reçois assez mal. Je sais pas si tu me reçois bien ou pas, mais il y a eu Ouais, un petit truc. Toujours bien. Bon, parfait. Je voulais qu'on finisse l'interview avec ton académie également, qui grossit de plus en plus. Et ouais. voilà, n'hésite pas à nous en parler, à nous dire comment on peut, enfin, nous en dire plus, tout simplement. Ouais, bah voilà, moi je suis parti d'un constat où malheureusement on arrive avec des effectifs où il y a de plus en plus de jeunes, parce que les clubs ont de moins en moins de moyens, euh, avec de plus en plus de jeunes dans des effectifs professionnels, mais qui malheureusement pour certains ne durent pas parce qu'il y a des manques soit sur le plan technique ou sur le plan tactique ou sur le plan de la réflexion de jeu. Et donc du coup aujourd'hui j'ai ouvert une académie pour le performance qui est basée à Bourg-en-Bresse, destiné uniquement à un public plutôt en âge et les outils possibles pour rester et exister le plus longtemps dans ce monde, parce qu'on sait très bien que les entraîneurs dans les clubs pro ou dans des structures semi-pro, ils n'ont pas le temps de faire ce travail-là, ce travail de fond. Donc aujourd'hui, voilà, c'est essayer de faire en sorte d'amener des produits finis, même si le produit n'est jamais fini, et de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, continuer à prendre du plaisir par la transmission et surtout voir des gamins progresser et prendre du plaisir dans le foot. Ok, Bruce. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci. Merci à toi, Cyril. Et puis, au J'espère, plaisir, un de ces jours. j'espère un de ces jours, pourquoi pas, revoir Orléans-Bourg-en-Bresse en Ligue 2 et puis te voir aux commandes orléanaises. Eh ben, avec grand plaisir. À bientôt. Salut, salut, Bruce. Merci, Cyril.